J'ai abordé de nombreuses origines sur cette chaîne, et l'une des particularités avec toutes ces vidéos, c'est qu'elles ne concernent quasiment que des héros. C'est pas normal. On va donc remettre les choses dans le bon sens en faisant des origines désormais sur des gros vilains de l'univers DC et Marvel. Et pour ouvrir le bal, commençons sans risque par l'origine du titan fou, j'ai nommé Thanos. Vous le connaissez majoritairement via le MCU, vous allez voir que dans les comics, tout est différent. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Lore. Alors, comme d'habitude, avec ce genre d'histoire, je préviens à l'avance que l'origine de Thanos contient quelques scènes vraiment très malsaines et surtout très violentes. Des trucs dégueulasses, c'est peut-être même l'origine d'un personnage la plus dégueulasse que j'ai faite sur la chaîne. Donc, vous êtes prévenus. L'origine de Thanos se trouve en réalité au sein d'une race de super-humains établis sur Terre connue sous le nom des Éternels, créés par les Célestes à une époque antérieure à l'avènement de l'humanité. Des générations plus tard, à l'époque des premiers humains sur Terre cette fois-ci, les Éternels, toujours présents mais s'abstenant d'intervenir dans l'évolution humaine, étaient dirigés par trois frères, Uranos, Oceanus et Chronos. Des divergences d'opinion surgirent entre Chronos et Uranos. Ce dernier, ainsi que ses supports, souhaitaient organiser un génocide de toutes les espèces sur Terre et dans l'univers qui n'étaient pas des Éternels. Chronos, ainsi que ses supports, étaient bien sûr totalement contre cette idée. Une guerre civile éclata alors entre les deux factions, remportée finalement par le camp de Chronos. Chronos et son frère vont ensuite emprisonner Uranos dans une dimension de poche nommée l'exclusion, tandis que certains de ses partisans ayant soutenu sa cause lors de la guerre voient certains de leurs souvenirs effacés, tandis que d'autres sont tout simplement bannis de la Terre. Parmi ces exilés figure une femme nommée Suizan. Après s'être installée temporairement sur la planète Uranus, Suizan ainsi que plusieurs éternels bannis désirant revenir sur Terre finissent par atterrir sur l'une des lunes de Saturne nommée Titan, où ils fondent une colonie. Colonie qui sera malheureusement détruite avec le temps à cause d'une guerre civile, ne laissant comme seule survivante Suizan. De nombreuses années après la première guerre civile d'Éternels sur Terre, Chronos donne naissance à deux enfants, Alars qui devient un brillant scientifique et Zuras. Malheureusement, avec le temps, les Éternels vont se diviser à nouveau sur la question de l'expansion de leur espèce. Un groupe d'Éternels, dirigé par Alars, souhaite créer de nouveaux Éternels, tandis qu'un autre groupe, dirigé par le frère d'Alars, Zuras, s'oppose à cette expansion. Une nouvelle guerre éclate entre les deux factions, mais avant que le conflit ne dégénère, un compromis est trouvé. Alars obtient l'autorisation d'expérimenter l'expansion de leur espèce en dehors de la Terre. Il accepte et se rend sur la lune de Titan, espérant y établir une nouvelle colonie d'Éternels. Mais à son arrivée, il découvre cependant un lieu dévasté et désert, à l'exception d'une survivante, Suizan. Alars lui expose alors son projet de créer une nouvelle colonie d'Éternels, une idée qui charme rapidement Suizan qui décide de l'accompagner dans ce projet. Et avec le temps, grâce à diverses techniques génétiques et de clonage, ils parviennent à fonder une colonie durable, accueillant même des extraterrestres, contribuant ainsi à l'évolution de Titan en un lieu technologiquement avancé et riche en diversité d'espèces. Entre-temps, Suizan et Alars tombent amoureux et décident de se marier, mais surtout, ils aspirent à fonder une famille, une chose jugée impossible car l'espèce des Éternels est incapable de se reproduire entre eux. Alars sollicite alors l'aide de son père, Chronos, doté de grands pouvoirs cosmiques, pour contourner cet obstacle. Lors du mariage, Chronos leur offre deux puissants artefacts cosmiques, les bracelets quantiques, réduits à une certaine taille pour symboliser des alliances. Pour la faire simple, ces artefacts confèrent un pouvoir considérable pour manipuler l'énergie qui constitue l'univers. En gros, c'est un truc cheaté. Et c'est grâce justement à ces deux artefacts qu'Alars et Suizan conçoivent leur premier enfant, un fils qu'ils décident de nommer Thanos, un nom d'espoir qui signifie triompher de la mort. Cependant, cet enfant présente une caractéristique physique anormale qui choque les médecins au point de vouloir immédiatement le prendre pour effectuer divers tests sur lui. Alars refuse catégoriquement. Malgré son apparence différente, Alars le trouve magnifique, voire parfait. C'est la première fois que deux Éternels donnent naissance à un enfant. Lorsque Suizan prend son fils dans ses bras, en le fixant droit dans les yeux, elle perd totalement la raison, saisit un couteau et tente de le tuer, arguant qu'elle a discerné la mort dans son regard.
Alars intervient rapidement pour l'en empêcher et décide de la placer sous sédatif. C'est alors qu'il découvre que son fils est touché par une malformation génétique connue sous le nom du gène déviant, lui conférant une peau violacée et une apparence éloignée de celle des éternels. Thanos est donc un éternel mutant, puisque le gène déviant fait partie de la famille des gènes mutants, au même stade que les mutants de la Terre et les X-Men, qui eux sont touchés par le gène mutant X. Bref, face à la démence de son épouse, Alars l'a fait interner de force pour un certain temps. En dépit de sa dissemblance physique, Thanos grandit comme un jeune garçon de son âge, introverti avant tout, passant son temps à dessiner des choses assez perturbantes pour son âge, comme des animaux morts pour les étudier et comprendre leur physiologie, parce qu'il souhaite devenir un éminent scientifique à l'image de son père. Malgré cela, Thanos est un garçon très intelligent, gentil, doux et attentionné. Et malgré son apparence, il s'intègre aisément parmi les autres enfants avec lesquels il passe son temps à s'amuser. Le problème réside dans le fait que, malgré son admiration pour son père, celui-ci, étant très occupé, passe rarement du temps avec lui. C'est pourquoi Thanos a pris l'habitude de rendre visite à sa mère dans un établissement psychiatrique où il lui confie faire souvent des cauchemars violents où il se voit se faire poignarder ou commettant des actes similaires à l'âge adulte envers d'autres personnes. Il explique alors à sa mère que la solution qu'il a trouvée pour éviter ces cauchemars, c'est de ne plus dormir. À ce stade, il est déjà très instable sans le réaliser. Néanmoins, Thanos demeure un enfant craintif. Un jour, à l'école, lorsqu'il doit disséquer une sorte d'iguane, il s'enfuit de la classe et vomit, puisqu'il y a une chose que Thanos ne supporte pas, faire du mal à autrui. Lors de cet épisode, il fait d'ailleurs la rencontre d'une fille de son âge, plutôt mystérieuse, qui lui explique que s'il désire suivre les traces de son père en devenant un grand scientifique, il doit s'accoutumer à des situations qu'il trouve dégoûtantes. Pour lui faire changer les idées, la jeune fille lui suggère d'explorer une grotte renfermant de magnifiques formations rocheuses et des pierres précieuses. Après les cours, Thanos décide de s'y rendre avec un groupe d'amis pour découvrir ces merveilles. Mais une fois à l'intérieur, une partie de la grotte s'effondre. Thanos se retrouve alors seul et immobilisé, mais grâce à sa force physique, il parvient à survivre durant 3 jours en creusant à travers la pierre pour trouver une sortie. Pendant ses efforts, il croise plusieurs iguanes, mais Thanos refuse de les tuer pour se nourrir et préfère plutôt se lier d'amitié avec eux. Il décide alors de suivre le groupe d'iguanes, étant convaincu qu'il se dirige vers la sortie. Une fois les dernières roches passées, il réussit enfin à sortir, mais découvre une scène horrible. Son groupe d'amis, qui était également piégé, avait été déchiqueté vivant par les iguanes. Thanos est tellement choqué par ce qu'il voit qu'il reste immobile pendant plusieurs minutes avant de quitter silencieusement la grotte. À partir de là, de retour parmi la civilisation, son comportement change complètement. La mystérieuse fille réapparaît alors à Thanos. Ayant connaissance de ce qui s'est passé, elle tente de lui remonter le moral en essayant de le convaincre de retourner dans la grotte pour se venger de la mort de ses amis. Aveuglé et consumé par la tristesse et la colère, Thanos retourne dans la grotte avec la fille, sort un couteau et s'acharne sur les bêtes en les égorgeant. Le jeune garçon qui avait toujours refusé de causer du tort à autrui est mort ce jour-là. Quelques années plus tard, la mère de Thanos, Susan, sortie de l'asile, malgré la folie qui l'avait affectée durant ces années, emplie de désespoir, elle aspirait à avoir un autre enfant pour compenser l'horreur qu'incarnait Thanos, espérant ardemment que ce nouvel enfant ne serait que pureté et amour. Ainsi, ils conçoivent un autre garçon, d'apparence cette fois-ci humaine, mais surtout doté d'une âme pure qu'ils nomment Eros. Devenu un adolescent, Thanos demeure un brillant élève, dépourvu cette fois-ci de toute appréhension à l'idée de disséquer des animaux en classe. Il s'était même perfectionné au fil des années dans cet art, capturant et disséquant une multitude d'animaux dans le but de percer leur mystère en les collectionnant dans une sorte de laboratoire. Toujours accompagné de la jeune fille, devenue son amie et confidente au fil des années, en dépit de ces méthodes violentes et impitoyables, comme disséquer des spécimens encore en vie, Thanos clame haut et fort que son objectif n'est pas de devenir un sauvage sanguinaire, mais bien un scientifique
assoiffé de connaissances. Au fil du temps, Thanos achève ses découvertes sur les animaux, jugeant qu'ils n'ont plus de secret pour lui. Il tourne alors son attention vers sa propre espèce, les Éternels. Non pas, bien sûr, sans un peu de motivation de la part de son ami. Il décide alors d'enlever 2 jeunes de sa classe dans le but de les retenir captifs dans son laboratoire secret et d'entreprendre une nouvelle étude scientifique, analyser sa propre espèce, ce qui le conduit à commettre les premiers meurtres sur la lune de Titan. Ce n'était jamais arrivé auparavant. La disparition des 2 adolescents, un événement inhabituel sur Titan, suscite un vif émoi dans la ville et demeure un mystère quant aux responsables. Observant que la disparition des jeunes est devenue le sujet principal sur Titan, Thanos décide d'abandonner ses recherches et d'enterrer les 2 corps dans le désert, en compagnie bien sûr toujours de son ami de confiance. Il lui explique alors qu'il renonce à tout cela, car il réalise que tuer ses semblables pour la science le rapproche davantage d'un boucher que d'un scientifique, ce qui ne lui convient pas. La jeune fille tente de le convaincre de poursuivre ses recherches, soulignant qu'il y a pris du plaisir. Néanmoins, Thanos refuse d'accepter cette vision et s'engage à ne plus jamais tuer. Cependant, 2 semaines plus tard, on le retrouve une fois de plus dans le désert en train d'enterrer une 3e victime. Il avoue alors sa honte d'avoir éprouvé du plaisir à le faire. Mais la jeune fille le réconforte en lui assurant qu'il n'a pas à ressentir de honte. C'est à cet instant qu'il prend conscience qu'il est amoureux d'elle depuis un certain temps. Il entreprend alors pour la première fois de lui déclarer ses sentiments, exprimant le désir de s'enfuir ensemble de la lune de Titan comme 2 amoureux emportés par le vent. Cependant, la jeune fille repousse les avances de Thanos en le giflant, se moquant de lui et lui affirmant qu'il n'est pas digne de l'amour d'une personne car son affection est déjà réservée à quelque chose d'autre, à savoir la mort. Elle le persuade alors de poursuivre ses expériences, démontrant ainsi son influence sur lui. Quelque temps plus tard, le jeune Thanos se retrouve dans son laboratoire en compagnie d'une nouvelle victime, tout en confessant avoir enlevé et tué 17 personnes depuis. Il avoue alors que ses actes n'étaient pas motivés par la science, mais simplement par son plaisir à les commettre, lui procurant un sentiment de ne plus être seul à chaque fois qu'il tuait quelqu'un. Et alors qu'il s'apprête à disséquer sa nouvelle proie, il est révélé que cette dernière n'est autre que sa propre mère, Suzanne. Selon les dires du jeune Thanos, la source de sa perturbation se trouverait en elle, et en extrayant ce qui l'aurait rendu ainsi, il cesserait d'être un monstre. Il commence alors le massacre sur sa propre mère. Après l'avoir déchiquetée dans tous les sens, Thanos décide de quitter son laboratoire et même de quitter la lune Titan. Des années plus tard, on le retrouve à l'âge adulte. Depuis le meurtre de sa mère, il a fait le serment de ne plus jamais ôter la vie et a réussi à tenir cette promesse en trouvant notamment un emploi au sein d'un groupe de pirates qui parcourt la galaxie. Au fil des années, il est devenu insensible à toutes les émotions et a eu des relations charnelles avec plusieurs femmes lors de ses voyages dans l'espoir de retrouver des sensations, en vain malheureusement. Cependant, sa vie de pirate est en contradiction avec son vœu de ne pas tuer et son capitaine le met souvent à l'épreuve en commettant des meurtres devant lui. Il évolue au sein d'un groupe de pirates violents qui pillent et assassinent sans scrupule, mais Thanos demeure imperturbable face à cette violence. Cette impassibilité irrite alors son capitaine qui interprète cela comme de la lâcheté. Il décide alors un jour de s'en prendre directement à Thanos, le frappant et le blessant mortellement à maintes reprises avec une épée, notamment pour le forcer à se bouger et à montrer qui il est réellement. Mais le Titan semble se laisser faire, comme s'il souhaitait mourir. Mais soudain, il médite un instant, ferme les yeux, puis les rouvre pour se tenir debout, une épée à la main, le corps de son capitaine tranché en morceaux à ses pieds, tandis que le reste de l'équipage s'agenouille, lui prêtant allégeance en tant que nouveau capitaine. Son moment de méditation a fait ressortir le monstre qui était en lui. Thanos décide d'assumer pleinement sa véritable nature, celle d'un tueur impitoyable. Il décide alors de retourner secrètement sur Titan pour se rendre sur la tombe de sa mère. Là-bas, après de longues années, il revoit la mystérieuse jeune fille devenue une femme. Thanos lui avoue qu'il n'a jamais cessé de penser à elle malgré leur séparation.
Mais cette dernière lui révèle que s'il en était vraiment ainsi, il n'aurait pas eu autant de relations avec d'autres femmes et engendré de nombreux enfants, puisque durant ses nombreux voyages avec les pirates, en couchant avec de nombreuses femmes, il a eu des enfants avec certaines. Thanos lui confesse alors toutes ses actions, son désir de ne plus verser de sang pour mener une vie normale, mais il admet être là aujourd'hui car il a échoué et qu'il souhaite retrouver la seule femme qui a toujours compris et rempli son cœur, à savoir elle. Il affirme alors qu'ils sont destinés à être ensemble, qu'ils ont besoin de l'un et de l'autre, et selon lui, il est le seul homme dans tout l'univers à pouvoir lui offrir ce qu'elle désire. Thanos la demande alors en mariage, lui promettant qu'elle aura tout ce qu'elle souhaite. Cette dernière avoue être intéressée par la proposition, mais lui fait comprendre que si elle doit lui appartenir, elle exige en retour qu'il ne soit qu'à elle seule, c'est-à-dire qu'il doit effacer toutes ses conquêtes précédentes. Thanos comprend alors sa demande et s'exécute. Il se rend un peu plus tard chez l'une des femmes avec qui il a eu un enfant. Thanos prend alors son enfant par les pieds, le secoue et le tue impitoyablement de ses propres mains, ainsi que la femme. Il interroge ensuite sa confidente qui était présente pour savoir si cela a pu satisfaire son désir d'amour. Mais celle-ci sait qu'il a encore des enfants disséminés dans la galaxie et exige donc que Thanos élimine tous ses enfants et les femmes avec. Une fois tous ses descendants éliminés, il entreprend d'attaquer différentes planètes avec son groupe de pirates dans le seul but d'anéantir toute forme de vie. Il avoue même à un survivant qu'il a choisi sa planète au hasard et qu'il n'éprouve à la base aucune animosité envers son peuple, agissant ainsi uniquement par amour pour la femme qu'il chérit. C'est elle qui lui a demandé de provoquer autant de morts pour qu'ils puissent être ensemble. Alors que Thanos est à nouveau en présence de son amour, il exprime sa lassitude à l'idée de tuer autant de personnes pour elle sans qu'elle ne lui témoigne en retour la moindre affection désirée et surtout sans qu'elle ne devienne enfin son épouse. En gros, laisse-moi croquer. Elle lui dit et redit sans cesse qu'elle lui appartiendrait une fois qu'il aurait acquis le statut d'un dieu en assumant qui il est. Cette provocation irrite grandement Thanos au point qu'il appelle ses gardes et leur ordonne d'enfermer la femme le temps qu'elle change d'avis et tombe amoureux de lui véritablement. Mais il y a un problème. Les pirates ne comprennent pas de qui il parle. Il n'y a personne d'autre dans la pièce. Aucune femme, seulement lui. Le titan ne comprend pas comment cela peut être possible alors que son amour est bel et bien présente. Et elle est là. C'est à ce moment-là qu'elle commence à le faire réfléchir tout en se moquant de lui. Elle lui avoue qu'en réalité, depuis leur enfance, personne d'autre que Thanos ne peut la voir. Elle n'est pas celle qu'il croit depuis le début. Le titan se retrouve désorienté par cette nouvelle et commence peu à peu à perdre pied, à devenir fou. La femme s'amuse de la situation et demande alors à Thanos quel est son prénom. Depuis qu'ils se connaissent, Thanos ne lui a jamais demandé. À cette question, le titan bloque. C'est à cet instant que se révèle la véritable nature de son amour éternel, qui n'est autre que la personnification de la mort elle-même. Depuis le commencement, c'est la mort qui accompagne Thanos, le motivant à perpétrer des actes meurtriers. La seule chose que Thanos ait jamais aimée est la mort, et elle seule était capable de lui rendre cet amour en retour. Face à cette révélation, Thanos sombre dans la folie et tente de la tuer avant de semer la destruction à travers le vaisseau en éliminant froidement une grosse partie de son équipage sans prononcer un mot. Il a complètement perdu la raison, n'étant guidé que par la mort qu'il a désignée comme son instrument à travers la galaxie. Il tente même à un moment de mettre fin à ses jours en s'immolant, mais se voit refuser cette issue par la mort elle-même. Devenu fou, Thanos reproche à la mort de l'avoir transformé en monstre dès son enfance. Livré à sa démence, il exige désormais que la mort l'aime, peu importe les sacrifices requis, comme on dit, foutu pour foutu. Il décide alors de se diriger vers un endroit particulier, la lune de Titan. Une fois sur place, il ouvre le feu avec d'autres vaisseaux de son groupe de pirates directement sur la lune et y provoque un véritable carnage. Après avoir épuisé tout son armement et avoir causé de nombreux décès, le titan fou décide de se rendre seul à la surface,
toujours accompagné bien sûr de la mort qui le pousse à démontrer son amour en détruisant tout ce qui l'entoure avec ses pouvoirs pendant plusieurs heures. Après avoir anéanti tout son peuple, la mort tente à nouveau d'apaiser Thanos, mais celui-ci en a marre des paroles vaines et souhaite en faire son épouse. Cependant, la mort lui indique qu'il reste une personne à éliminer pour obtenir cela. Thanos découvre alors son père derrière lui, menaçant de l'attaquer. Mais malgré toutes les atrocités qu'il a commises, Alars est incapable de tirer sur son propre fils. Thanos s'approche alors de lui, prend l'arme de son père et se tire dessus, lui montrant que de toute manière, cela n'aurait rien changé. Il est bien plus résistant et puissant que ça. Sans la moindre hésitation, il utilise directement ses pouvoirs sur son père en lui expliquant qu'il a agi ainsi pour se marier avec la mort qui l'accompagne depuis le début, qu'elle est la seule qui le comprend. Alars lui explique qu'en tant que scientifique de renom, il a acquis une connaissance quasi cosmique qui lui permet de tout voir et de tout comprendre. Il est donc impossible, selon lui, que la mort n'apparaisse qu'aux yeux de Thanos. Il tente alors de convaincre son fils que la mort qu'il croit percevoir n'est en fait qu'une illusion de son esprit tourmenté, un élément dû à sa condition de mutant que son esprit matérialise sous la forme de la mort pour justifier son esprit dérangé. La mort, quant à elle, se moque des paroles d'Alars et ordonne à Thanos de mettre fin à tout ça, mais le titan refuse d'obéir et continue d'écouter son père. Ce dernier ouvre alors les yeux de Thanos en lui révélant qu'il a toujours été seul et qu'il ne doit pas attribuer toutes les horreurs qu'il a commises sur un être imaginaire. En gros, selon Alars, dans le but de justifier toutes les horreurs commises, Thanos s'est créé un être imaginaire pour ne pas assumer lui-même les choses. Ne sachant pas où donner de la tête, Thanos met un terme à la situation. Cependant, il décide de ne pas ôter la vie de son père, car il souhaite que ce dernier soit témoin de l'instant où il plongera la galaxie dans le chaos. Un choix qui contrarie beaucoup la mort qui voit d'un mauvais œil que Thanos épargne son père. C'est là que le titan explique que malgré tout, il croit les paroles d'Alars concernant le fait qu'il a toujours été seul dans ses pensées, une solitude qui s'est ensuite matérialisée en la mort. Mais pour le convaincre du contraire, pour la toute première fois, la mort embrasse Thanos. Un premier geste d'amour envers le titan. Sauf qu'après ce baiser, Thanos réalise la froideur de cet instant, comprenant que la mort ne l'a jamais réellement aimé et l'a simplement utilisé comme un pion. Mais surtout, au vu de cette froideur, Thanos comprend que cette femme ne serait pas la mort, mais bien une invention de sa conscience. C'est à partir de cet événement qu'il entreprend sa conquête galactique en rassemblant une armée sous son seul commandement pour devenir le Thanos que vous connaissez. Fin de l'origine du Titan Fou. J'espère que cette nouvelle vidéo sur la chaîne Lelore vous a plu. N'oubliez pas le petit like, ça récompense le travail fourni et ça aide beaucoup la chaîne à monter. N'oubliez pas le petit commentaire pour me donner votre avis sur cette origine. Selon vous, est-ce que la mort est réellement la mort ou une simple invention de l'esprit de Thanos? Sur ce, je vous laisse et je vous dis à une prochaine sur la chaîne Lelore.